Osaka, c'est ma ville. Depuis la France, avant d'arriver au Japon en Working Holiday Visa, je cherchais une ville où m'installer et je suis tombé sur Osaka. En arrivant ici, ça a été direct le coup de foudre et j'ai su que c'était là où je voulais vivre parce qu'il y a tellement d'animations, de choses à voir et à faire et de quartiers atypiques. Si vous venez au Japon, je vous conseille vraiment de passer par Osaka et son centre-ville Namba et je vous garantis que vous serez instantanément conquis. Yo, salut à tous, c'est Mike Crazy Japan. Comme vous l'avez compris, pour cette vidéo, je vous emmène dans le centre-ville d'Osaka. Je vous emmène dans le quartier qu'on appelle Namba. Et vous allez voir que c'est l'endroit où il y a le plus de touristes et pour une bonne raison, parce que c'est là qu'il y a tous les restaurants branchés, toutes les boutiques de souvenirs. Et c'est clairement le quartier le plus dynamique de la ville. Donc venez, je vous emmène faire un tour, on va aller voir ça ensemble. Adidas Nike シャネルのジャケット着る最近インスタでチェックする外人とか友達みんなおしゃれでいいなフレックス自慢おしゃれとビッチお金とビッチ Suck my fucking dick お金とビッチ Wow every day like this bad bitch. Donc là on se trouve toujours le long de la rivière de Dotonbori, pas loin du pont qui s'appelle le Dotonbori, et on est devant un restaurant de takoyaki. La spécialité de la région du Kansai et surtout d'Osaka, c'est une espèce de petite boulette avec du poulpe à l'intérieur. C'est ultra chaud et c'est super bon, il y a plein de variétés et on peut mettre pas mal de sauces différentes dessus. Donc franchement je vous le recommande si vous venez faire un petit tour à Osaka. Alors c'est dans la rue qui se trouve juste derrière moi qu'on va vraiment pouvoir parler bouffe. C'est là que se trouvent tous les meilleurs restaurants du quartier, tous les meilleurs izakaya et c'est le meilleur endroit pour se trouver entre potes pour bouffer ou boire un coup. Il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a des restaurants divers et variés et franchement ça vaut le coup d'œil. Venez, on va faire un petit tour ensemble. Comme vous pouvez le voir, Namba c'est un dédale de galeries commerciales et de restaurants en tout genre et on peut vraiment perdre des heures et des heures ici à déambuler parmi tous ces restaurants. C'est illuminé la nuit en plus, c'est super beau, donc vraiment je vous recommande de venir voir ça. Maintenant je peux pas vous présenter Namba sans vous parler de Doguya Sushi Street. C'est une petite ruelle un petit peu paumée au sud de Namba mais qui présente des magasins qui vendent des souvenirs pour tous les aficionados du Japon, des boutiques de souvenirs qui vendent des couteaux, des t-shirts, des appareils, de la poterie, des tas de trucs dans le genre. Et franchement c'est une ruelle que je vous conseille de visiter si vous venez à Namba. Là de la poterie typique japonaise. Des verres. Petit set de baguettes. Pour la chambre, on sait jamais, hein, pour 67 800 yens. Les fameuses machines à takoyaki pour en faire chaud à la maison. Il y a aussi des petits rideaux comme ça.
pour mettre chez soi, ça je trouve ça super cool. Celle-ci, j'y suis allé plein de fois, c'est un peu le temple pour acheter tout ce qui concerne la poterie, des baguettes, des couverts, des tasses de thé, etc. Le royaume de la baguette. On se croirait dans la boutique d'Ollivander, ça, dans Harry Potter, avec toutes les baguettes au choix comme ça. Encore de la poterie. Là, tu peux acheter des sabres ici. Et même un fusil pour à peu près un demi-million de yens. Ça c'est une espèce de... comment ça s'appelle? Pour préparer le mochi, pour écraser le riz, en faire une espèce de pâte avec le pilon qui va avec. Là pour décorer sa chambre un petit peu. Et là encore du matos pour la cuisine, pour faire des taiyaki, pour faire des takoyaki, pour préparer du thé et des plats. Donc comme vous pouvez le voir dans cette rue, on trouve vraiment tout et rien. Et souvent pour des prix pas très élevés. Donc c'est vraiment un endroit que je vous conseille de faire. Dogu Yasuji Street. Si vous venez à Osaka, c'est en plein Namba. Donc évidemment Namba c'est un quartier qui se vit la nuit. Là je suis sur le pont Udotonbori et c'est le meilleur endroit pour se retrouver entre potes avant de partir en soirée. Il y a des clubs qui sont le long de la rivière et c'est un endroit génial pour faire la teuf entre potes. C'est aussi l'endroit où il y a les plus belles meufs du Japon qui passent sur ce pont. Et il y a les hostesses qui recrutent pour les clients pour aller dans les host clubs. Donc si jamais vous êtes des amateurs, c'est l'endroit où je vous conseille d'aller. Voilà, c'est tout, on a fait le tour de Namba. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de venir faire un petit tour ici à Osaka et évidemment à Namba. Maintenant évidemment c'est une vidéo de quelques minutes, j'ai pas pu tout filmer et tout vous montrer. Donc le meilleur conseil que je vous donne c'est de venir par vous-même faire un petit peu d'exploration urbaine, venir voir toutes les ruelles et les rues qu'il y a ici à découvrir parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Maintenant si vous avez aimé cet épisode de Osaka, découvrir Osaka, et si vous voulez voir évidemment les nouveaux épisodes qui vont arriver, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Vous aurez les autres épisodes de la série Découvrir Osaka et toutes les autres vidéos que je vais faire sur le Japon. Je vous dis à très bientôt sur My Crazy Japan, à plus. Bye bye.